Ça y est, après près de 4 mois d'attente, SpaceX s'apprête à lancer le couple Starship Super Heavy pour un troisième vol d'essai, qui s'annonce probablement charnière et haut en couleur. Cependant, si ce vol, dont je reparlerai après, est à suivre de très près, le restant du programme à travers le Starship lunaire, le Starship V2, le second pas de tir et encore bien d'autres, avance lui aussi à pas de géant et pour cet épisode, je vous propose de faire ensemble le point sur les dernières actualités du programme et l'essentiel à en retenir. Mais avant de passer au gros de l'épisode, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, sachez que si vous désirez soutenir la chaîne gratuitement, vous pouvez également aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description si vous êtes à la recherche de goodies, fragments de météorites, matériel astro ou encore d'autres. Sur ce, sans plus attendre, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais rapidement préciser un élément qui est, je crois, important. Dans cet épisode, je ne reviendrai pas énormément sur les différences entre le second et le troisième vol, les évolutions apportées au véhicule et les raisons de l'échec du précédent. Je vous donne plutôt rendez-vous samedi à 19h pour un point complet sur les leçons apprises lors du second vol et ce qui évolue pour le troisième. Sur ce, je vous propose, pour commencer à parler du Starship, de commencer par parler de la partie probablement la plus attendue du programme. Le fameux Starship lunaire commandé par la NASA comme premier atterrisseur habité du programme Artemis. J'en avais déjà parlé lors du point Starship précédent, mais si la communication sur le sujet est assez calme du côté de SpaceX, les choses avancent aussi pourtant assez bien. On avait par exemple vu la NASA et SpaceX communiquer sur des essais portant notamment sur le monte-charge, qui permettra de déposer les astronautes à la surface de notre satellite depuis le haut du Starship, le tout accompagné de différents essais en piscine pour simuler la gravité lunaire. Mais il y a quelques jours, la NASA allait communiquer sur un autre point essentiel du Starship, son système d'amarrage. Ce dernier qui permettra de docker ensemble la capsule Orion qui contiendra les astronautes et le Starship sera un élément crucial pour permettre aux astronautes de transiter de la capsule à l'atterrisseur et inversement. On apprenait ainsi que les équipes de la NASA et SpaceX avaient réalisé dans le centre Johnson plus de 200 essais d'amarrage avec des vitesses et angles d'approche différents. Ces essais permettent de mieux appréhender le comportement du système d'amarrage et aussi, et surtout d'ailleurs, de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu quelles que soient les conditions. Lors des procédures d'amarrage, on trouve en général un véhicule passif qui joue un rôle de cible et un véhicule actif qui réalise les manœuvres d'approche. Le côté actif doit ensuite déployer un système de capture et réussir à s'aligner correctement pour sceller ensemble les deux véhicules. Et si le système d'amarrage du Starship est dérivé de la capsule Dragon, ce genre de système étant malgré tout relativement standardisé, bon en vrai c'est un joyeux bazar mais j'en reparlerai une autre fois, il est assez facile de comprendre pourquoi développer un tel système est un défi crucial. Mais en parallèle, SpaceX n'avance pas non plus que sur le système d'amarrage. D'après la NASA, ce sont déjà 30 étapes différentes qui ont été franchies pour le développement des systèmes de génération d'électricité, la communication, les systèmes de guidage et de navigation, la propulsion, les systèmes essentiels à la survie des astronautes, la protection contre les conditions rencontrées dans l'espace, et encore bien d'autres. En bref, une foule d'éléments qui montrent que, quoi qu'on en pense, le Starship lunaire avance, et avance bien. Mais il n'y a pas non plus que le Starship lunaire qui avance rapidement pour le moment. De son côté, le second pas de tir orbital n'est pas loin derrière non plus. En effet, j'en parle déjà depuis quelque temps, mais la possibilité de voir la construction d'un second pas de tir orbital à Boca Chica était déjà une quasi-certitude depuis l'apparition de segments associés à la tour de lancement. Mais on en sait désormais plus. SpaceX s'est en effet vu accorder les terres nécessaires à cette construction, malgré une opposition légitime face à l'impact de ces installations sur une réserve naturelle sensible. Et avec l'arrivée de segments massifs représentant une bonne partie de la tour de lancement il y a environ 2 semaines, il est fort probable que le chantier débute sous peu et que très bientôt on puisse parler des 2 tours. Mais bref.
La construction de ce second pas de tir sera aussi un point important, avec les plans pour des versions rallongées du Starship qui devraient grandir de 10 mètres pour la version V2 et une V3 qui verra le couple Starship Super Heavy se rallonger de 30 mètres par rapport à l'actuel et pas par rapport à la V2, précisons-le. Il est fort probable que la tour de lancement actuelle soit tout simplement trop petite pour accueillir la nouvelle version du véhicule de SpaceX, et ça rend la construction d'un second pas de tir quasiment essentielle. Dans la foulée, SpaceX va aussi démolir son pas de tir suborbital et toutes les infrastructures liées. Désormais, l'entreprise se focalise sur les vols orbitaux et depuis le vol du Starship 15 en mai 2021, ces infrastructures sont devenues inutiles et probablement plus encombrantes qu'autre chose pour SpaceX. Mais la construction de ce second pas de tir pose aussi question quant à la construction d'une autre tour de lancement. Et là, je vais devoir faire un petit retour en arrière. Depuis plus d'un an déjà, SpaceX travaille à la construction d'un pas de tir en Floride, à Cap Canaveral, non loin du pas de tir 39A déjà utilisé pour les lancements habités de Crew Dragon entre autres, et ce pas de tir avance assez lentement. Et les choses deviennent encore plus confuses. De nouvelles images du photographe Greg Scott montrent l'arrivée de segments de tours de lancement sur le site de Cap Canaveral. Alors, il faut l'avouer, la situation précise de cette tour de lancement est très complexe. Probablement beaucoup trop proche du pas de tir 39A en cas d'incident, et encore plus avec le souffle de Super Heavy qui peut s'avérer destructeur au décollage, il est difficile de prédire si SpaceX va terminer et exploiter ce pas de tir, ou construire un nouveau un peu plus éloigné. Il faut en effet rappeler que le pas de tir 39A est essentiel, et que l'endommager est hors de question. Mais pour revenir à Boca Chica, on notera aussi dans la foulée l'arrivée le 20 février d'une livraison d'explosifs. Ces derniers, essentiels pour permettre l'autodestruction du Starship ou de Super Heavy en cas de problème durant le vol, seront donc maintenant bientôt installés sur les deux véhicules en vue du troisième vol qui est attendu pour le 14 mars à 12h30. Et je couvrirai bien sûr le tout en direct sur la chaîne, mais bref. Du côté des autres prototypes aussi, les choses avancent assez vite. Alors que le Starship 28 est prêt à décoller avec le Booster 10, le Starship 29 a déjà réalisé 3 essais de remplissage de ses réservoirs et reçu ses moteurs, là où le Starship 30 a déjà 2 essais de remplissage à son actif et attend encore ses moteurs. Les Starship 31 et 32 sont quant à eux déjà aussi bien avancés, avec un 31 presque achevé et un 33 qui reste, lui, assez inexistant. On notera néanmoins l'arrivée des nés de 36 et 37, qui seront probablement les premiers Starship V2 à arriver, apportant encore une fois une foule d'améliorations en plus d'être rallongé de 10 mètres. Du côté des boosters, le Booster 11, qui volera pour le 4e vol, a désormais reçu ses moteurs et réalisé 2 essais de remplissage de ses réservoirs, tout comme le Booster 12, qui est toujours sans moteur. Enfin, le Booster 13 est lui aussi déjà assez avancé et le Booster 14 devrait bientôt commencer son assemblage. Pour finir, des sections des boosters 15, 16 et 17 ont déjà été repérées elles aussi, même si ces derniers sont encore loin d'être avancés. En tout cas, il y a fort à parier qu'à partir de maintenant, la cadence des vols augmente assez rapidement, chose dont on ne peut que se réjouir tant les étapes importantes du programme, incluant la réutilisation, le Starship lunaire, le déploiement de charges utiles et encore d'autres, seront importantes à suivre. Mais ça, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.